Bonjour Nathalie. Salut Sam. Comment ça va? Bah écoute, super bien, et toi? Très bien, ça me fait très plaisir de faire cette webcam avec toi. Je crois que c'est... Bah non, je crois pas, je suis sûr, c'est notre première. C'est la première. Je t'accueille dans ma maison en Corse. Ah bah ça me fait plaisir. Je te cache pas que j'aurais aimé y être, hein, en Corse. Je m'en fous. Voilà. Tu m'amènes à la plage, qu'on boive des mojitos, mais non, voilà, c'est pas grave. J'aurais préféré faire l'interview, tu vois, dans mon jardin, devant le jacuzzi, tranquille, mais la prochaine fois. Ah Écoute, mais oui, écoute, je prends ton invitation près de la lettre. Nathalie, si on fait cette webcam, c'est pour prendre de tes nouvelles et surtout faire une overview de tout ce qui t'est arrivé sur ces derniers mois. Donc bien évidemment, on va parler de tes clashs avec Vivian, savoir un petit peu où en est votre relation. Il y a la Villa des Cœurs Brisés, hein. Tu es au casting et ce sera certainement diffusé au mois de novembre. J'ai pas envie de m'avancer, mais ça c'est moi qui le pense. Et enfin, tu nous parleras de tes projets. J'envoie juste le jingle, Nathalie. On se retrouve juste Allez. après. Le jingle, vous le connaissez? Le jingle, il arrive. Le jingle, il est là. Nathalie, tu vas me dire si je me trompe, on va ensemble compter les téléréalités auxquelles tu as participé. Alors, il y a eu Secret Story 8 qui t'a révélé. oui. Ensuite, il y a eu Les Anges 7. Mhm. Ensuite, il y a eu Secret Story 9, non? Les Anges All-Star. Ah, Les Anges All-Star, on l'oublie celle-là. Hein. Ouais, on a tendance à l'oublier. Les Anges All-Star, Secret Story 9, et là, la Villa des Cœurs Brisés. Donc on peut dire, ça y est, maintenant que t'es une ancienne, non? Ah oui, là, ça fait 5 téléréalités en presque 2 ans. C'est énorme. C'est beaucoup. Je m'attendais pas à en faire autant. Au départ, on avait prévu, je resterais une semaine dans Secret, que je tiendrais pas le coup. Et puis j'ai enchaîné. Ouais. Comment ça se fait? C'est parce que ça t'a plu? Tu as aimé le mécanisme, le fonctionnement? En fait, c'est plus un plaisir, c'est plus un amusement pour moi. C'est quelque chose que je fais en complémentarité de mon travail parce que j'ai des magasins, j'ai beaucoup de boulot. Mais la Corse, c'est petit et c'est vrai qu'on s'ennuie. Donc, c'est un petit plus pour moi. C'est de l'amusement. Mais je le prends vraiment comme un jeu. Je le prends pas comme... Bon, après, même si les revenus sont intéressants, hein, faut être honnête, je le prends vraiment comme un plaisir et je vis ça comme un jeu, comme une actrice en fait. Parce que c'est vrai que je te vois pas en boîte de nuit, je te vois pas écumer les bars. J'ai l'impression au final que t'es un petit peu comme un alien dans ce milieu de la télé-réalité. C'est comme si tu faisais ton travail, après tu t'en vas, tu retournes dans ta Corse natale et tu fais ta vie. C'est exactement ça. En fait, je vis ça un peu comme un film. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais entre guillemets mon travail. Et puis, une fois que c'est terminé, je rentre chez moi et tout ce qui est booking, tout ça, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas, je m'en fiche un peu, en fait. C'est fatigant. J'ai assez de boulot dans mes magasins. Donc, j'ai pas besoin de faire ça, en fait. C'est un plus. Et après, c'est vrai que je me mélange pas trop aux gens de télé-réalité parce que c'est un milieu quand même assez faux cul, assez malhonnête et j'adhère pas à ça. Tout est allé extrêmement vite, hein, depuis Secret Story 8, ça va faire 2 ans maintenant, ça passe incroyablement vite. Est-ce que t'as vu le temps passer déjà, premièrement? Et quel recul tu as sur cette première participation? Alors c'est vrai que j'ai pas du tout vu le temps passer, j'ai pas mal enchaîné. Après Secret Story 8, ça reste quand même ma plus belle aventure, c'est mon bébé. Secret Story, ça restera Secret Story. Même si j'ai fait d'autres émissions qui ont enchaîné, notamment Les Anges, c'est pas du tout les mêmes tournages, les mêmes conditions de vie. Secret Story, c'est quand même un enfermement, hein. On sort de là, on est quand même perturbé. Je trouve que la télé-réalité, il faut être costaud mentalement. C'est quelque chose, tout le monde veut en faire, mais franchement, c'est pas évident. Il faut assurer derrière. Et après la Villa des Cœurs Brisés, une aventure fabuleuse. Tu le savais ça, que c'était pas évident la télé-réalité? Est-ce que t'en avais conscience avant d'intégrer la Maison des Secrets? Non, pas du tout. Je veux dire, c'est pas. J'ai jamais rêvé de faire de la télé-réalité. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'on l'a fait. Je me suis dit tiens, pourquoi pas une nouvelle aventure? Ça va être drôle, mais on n'imagine pas les conséquences et tout ce que ça t'apporte dans ta vie, et en positif et en négatif, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté gratuite. Les gens sont très méchants, sont très jaloux, et je trouve que c'est bien dommage. Mais maintenant, à côté de ça, j'ai beaucoup de gens qui sont adorables, qui viennent me voir, qui m'écrivent, et je retiens que le positif en fait. Tous ceux qui critiquent, je m'en fous. Il y a eu des moments où ça n'a pas été évident quand même pour toi, où tu l'as toujours quand même relativement bien vécu? Alors, je l'ai très bien vécu, mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi les gens t'insultaient, pourquoi les gens critiquaient ta vie, pourquoi autant de méchanceté gratuite, en fait, ce que j'ai pas compris. Après, moi, je l'ai fait pour montrer qu'on a passé 40 ans, on avait encore de la vie devant nous, qu'on était, moi, je suis une femme, je m'assume, je vis ce que je vis pleinement. Et toutes les aventures, toutes les histoires que j'ai vues, je les ai assumées et je les ai bien vécues. Donc, j'avais envie de faire partager ça, en fait, à toutes les femmes qui vivent la même chose que moi, et toutes les femmes, surtout, qui sont cachées à la maison et qui se disent, ah, ma vie, elle est finie, j'ai 40 ans, j'ai des enfants, je suis célibataire, mais je reste enfermée chez moi. C'est un peu pour leur donner. Et franchement, j'ai réussi parce que vu le nombre de messages que je reçois, le message, il a été entendu. Comment est-ce que ta famille, comment est-ce que ton entourage a vécu tout ça? Et comment est-ce qu'ils le vivent aujourd'hui? Alors, mes filles, elles le vivent très bien, elles vivent ça au quotidien avec moi. Bon, j'avoue qu'elles n'ont pas trop les télé-réalités hormis Secret. Elles ont quel âge? Elles ont 18 ans et 21 ans. Ah
oui. Oui, elles sont grandes, mais à l'époque, elles avaient 16 ans et 19 ans. Hein. Oui. Et c'est elles les premières qui m'ont poussé à vivre ça, qui m'ont dit, écoute, pourquoi pas. Enfin voilà, à aucun moment, elles m'ont dit, ne le fais pas. Ou puis, je suis très entourée, j'ai mes parents qui sont à côté. Elles n'ont jamais été seules, comme certains peuvent le dire. J'ai jamais laissé mes filles seules. Elles ont toujours été avec mes parents, donc il n'y a jamais eu de souci. Et après, mes parents, ma mère l'a bien vécu, elle a regardé, elle regarde toutes les émissions, elle est là, c'est ma première fan. Mon papa, un peu moins, il est un peu vieux jeu, c'est vraiment le Corse, le Corse profond, donc c'est un petit peu différent pour lui, il apprécie pas trop, mais il s'est habitué maintenant. Et tes filles, ça leur a jamais posé de problème à l'école? Elles n'ont jamais reçu de critiques? Justement, non, moi je pensais qu'elles auraient plein de critiques, mais vous savez, les critiques, c'est souvent par derrière, par devant, les gens ils vous font un beau sourire et à la limite, comme on dit, ils vous lèchent le cul. Donc mes filles, non, elles ont pas eu de critique particulière. Bien au contraire, c'était t'es la fille de Nathalie. Alors ça l'embêtait parce que on entendait toujours t'es la fille de Nathalie. Elle disait non, je suis Ève. Je suis pas la fille de Nathalie, je suis Ève. Voilà. Mais sinon, je suis assez discrète même dans ma vie. Moi, je suis dans mon magasin, je travaille, donc je suis pas là à faire la belle un peu partout. Donc on n'entend pas parler. Donc pour nous qui n'habitons pas en Corse et qui n'avons pas la chance de venir te visiter dans ton magasin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu en gros de ton activité, de ce que tu fais, ce que tu proposes? C'est du prêt-à-porter, c'est ça? Alors je vends du prêt-à-porter femme. J'ai 2 magasins qui sont l'un à côté de l'autre. J'habille la femme de 15 ans voire 12 ans jusqu'à 80 ans. J'ai un petit peu pour tous les goûts. J'achète que de la marchandise italienne. Je suis souvent en Italie d'ailleurs pour mes prêt-à-porter. Je fais les collections, les achats. Je suis à la vente aussi. J'ai des vendeuses bien sûr, mais je suis quand même à la vente au conseil. Et puis c'est un petit peu difficile depuis la notoriété parce que quand les gens rentrent dans le magasin, ils sont vraiment choqués de me voir. Ils ont l'impression que parce que tu as fait de la télé, tu travailles plus. Non, c'est pas vrai. Même si tu as fait de la télé, tu continues à travailler. Et moi, mes boutiques, ça fait 15 ans que je les ai. C'est vraiment comme on dit, des bébés. Je les ai construits. J'ai pas envie de tout perdre parce que je fais de la télé. Donc, je suis là. Je vais travailler comme tout le monde et j'adore ça. Est-ce que ça a boosté les ventes quand même d'être passé à la télé? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour voir Nathalie ou alors est-ce qu'ils viennent en mode curieux ou est-ce qu'ils viennent pour acheter quoi concrètement? Alors, il y a les deux. Il y a les gens qui viennent parce que sur mes snaps, ils voient que j'y suis, donc ils viennent faire un détour. Et là, ils viennent faire des photos, on discute. Et dans la majorité, on va dire 50%, il y a les mamans qui sont là, du coup, elles regardent et elles achètent. Donc finalement, oui, ça a boosté les ventes. Très, très bien même. On va parler maintenant de Vivian. Alors Vivian, depuis ces 2 dernières années, en tout cas à la télé, votre relation, elle a été tumultueuse. Je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime, moi non plus. Aujourd'hui, on est d'accord, c'est terminado. Alors avec Vivian, c'est terminé. Notre histoire, c'est vrai qu'elle a été compliquée. Les gens ont eu beaucoup de mal à suivre. Elle a été compliquée même pour nous parce que ça a été vraiment fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis. C'est-à-dire que quand lui voulait, moi je voulais plus. Quand moi je voulais, lui voulait plus. Et on a beaucoup de mal, même quand on se retrouve tous les deux là face à l'autre, c'est compliqué parce qu'en fin de compte, on a été ensemble que 2 ans. Et au bout de 2 ans, quand tu aimes quelqu'un, je crois que c'est pas vraiment terminé. Donc quand on se retrouve l'un face à l'autre, c'est difficile pour nous. Donc on évite de se voir. On évite de se retrouver l'un avec. Qu'est-ce qui vous a tué? Qu'est-ce qui a tué votre couple? Il y a plusieurs choses en fait qui ont tué notre couple. À la base, c'est le fait qu'on soit si différents. Moi, j'en ai pris conscience vraiment à la traite. Je me suis aperçue qu'il était pas assez homme pour moi, puis moi trop vieille pour lui tout simplement. Et après, je crois qu'il a été trop à écouter les uns et les autres. Et il écoutait plus son cœur en fait. Il savait la personne que j'étais, mais il écoutait trop les critiques, les gens qui disaient ouais mais elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Alors qu'à la télé, c'est vrai que j'ai joué un rôle. Je suis une séductrice, je suis comme ça dans la vie, hein. Mais séductrice ne veut pas dire que tu sautes sur tout ce qui bouge. Donc les gens font pas la différence. Pour eux, c'est la séductrice, c'est la fille qui couche partout. Et du coup, il s'est laissé influencer par ses copains. Et maintenant, je pense qu'il le regrette parce que il sait très bien comment je suis. Et même là, à ce jour, il sait que ça fait 1 an et demi qu'on est séparés et j'ai eu personne dans ma vie jusqu'à la villa. Après, bon, c'est une autre histoire. Mais voilà. Tu penses que la télé-réalité l'a fait vriller? Je pense que la télé-réalité, ça lui a fait un petit peu perdre les pieds. Il s'est retrouvé dans un monde où il n'a pas trop compris ce qui lui arrivait. Le fait d'être comme ça, d'être aimé, détesté, il a quand même une certaine fragilité, hein, il est jeune. Ouais, ça se voit. Et je pense que quelque part, oui, ça l'a abîmé. Moi, je dirais que ça l'a abîmé. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un à la base qui est vraiment formidable. C'est un gentil garçon. Et il a un peu pété un câble, quoi. Il a montré son côté foufou. Il l'était à la base, mais je crois que ça a empiré. Et il sait pas redescendre, il sait pas se calmer. Mais bon, j'ai l'impression que ces dernières semaines, il a un peu revenu les pieds sur terre. Tu l'as véritablement aimé, Vivian? T'avais un amour sincère pour lui? J'ai eu un très très gros amour pour Vivian. J'ai eu beaucoup d'affection. Vivian, il est arrivé à un moment donné dans ma vie où ça allait pas du tout. Il a été là, il est très affectueux, très câlin, il m'a donné beaucoup d'amour et moi je lui ai donné beaucoup d'amour. Sauf que j'avais beaucoup de recul sur notre relation parce que je savais qu'on avait 20 ans d'écart et dans mon esprit je me disais un jour il partira pour une autre. J'ai toujours eu cette idée en tête. Peut-être que j'ai eu tort parce que finalement c'est aussi ce qui nous a perdus. Mais oui, j'ai eu beaucoup d'amour pour lui. C'est un des garçons qui m'a fait le plus souffrir. Oui, c'est normal, hein. S'il y a un changement de décor, c'est parce que ça fait une demi-heure avec Nathalie qu'on galère.
On a été coupé en plein Skype, on a un gros souci technique. Enfin bref, le Skype ne marche plus de son ordinateur, donc on a changé. Voilà, désolé. Donc, c'est compliqué en Corse, hein. On est dans une île, faut pas oublier, les connexions sont difficiles. Voilà, c'est ce que tu me disais. Donc on va se remettre dans le bain. Je reprends à ma dernière question. Allez. Oui, je te disais que voilà, tu l'avais aimé sincèrement, Vivian. Ça, on l'a tous compris. Et ça se voit que tu es très honnête. Il t'a fait souffrir également. Ça, on l'a aussi tous compris. Et je voulais savoir comment est-ce que tu avais vécu les attaques, les critiques qu'il t'a faites il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a à peine un mois. Hein. On rappelle qu'il t'a quand même traité de pute. Voilà. Oui. Je me permets de le dire parce que c'est les mots qu'il a employés. Il expliquait également que tu étais sorti avec de nombreux footballeurs et également avec un homme politique. Alors, déjà le souci qu'il y a eu, c'est que Vivian, quand il a balancé tout ça, moi j'étais dans la villa, donc j'ai pas eu connaissance de tout ça. Je l'ai su après quand je suis rentrée. J'ai été contactée par différents médias justement pour répondre à ça. Ce que j'ai expliqué, c'est que ma vie d'avant me concerne, ça me regarde. J'ai eu des enfants, je suis pas vierge, j'ai 45 ans, donc des aventures, j'en ai eu avant lui. En aucun cas, il avait à révéler des noms de personnes avec qui je suis sortie. Je trouve que c'est pas cool de sa part. Après, c'est Vivian. Ce que je peux dire, c'est que Vivian, à chaque fois qu'il me voit ou être amoureuse parce que c'est ce qu'il pense, ou dans une situation avec un autre homme, ça le dérange, ça l'énerve et il réagit toujours de la même manière. Donc j'ai l'habitude, il m'a fait pareil quand j'étais dans Secret 9. Il a eu la même réaction parce qu'il pensait que j'étais amoureuse de Ali. Il comprenait pas que j'étais joueuse, que je jouais à un jeu. Et là, dans la Villa des Cœurs Brisés, c'est vrai qu'on échangeait beaucoup. Ça l'embêtait que je sois partie. Et moi, à un moment donné, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit que j'étais amoureuse de quelqu'un, etc. Ça l'a énervé. Et du coup, il a poussé sa gueulante. Mais c'est Vivian, il est comme ça. Et alors, c'est vrai que j'en ai beaucoup voulu au début. Et puis, il est venu me voir. Il s'est excusé, comme d'habitude. Et j'ai pardonné parce que je suis pas quelqu'un du tout de rancunière. Et je sais très bien ce qu'il a dit, je ne suis pas une prostituée, j'ai toujours travaillé toute ma vie pour avoir ce que j'ai et encore au jour d'aujourd'hui je travaille et voilà, maintenant je lui en veux, c'est vrai que je lui en veux et que je lui fais un petit peu payer quand je peux parce que ça se fait pas ce qu'il a dit même vis-à-vis de mes enfants. C'est-à-dire tu lui fais payer? C'est-à-dire que je lui fais payer, c'est-à-dire qu'il m'appelle, je lui réponds pas, ouais. Quand il a envie de me parler, je le boude un peu, voilà, c'est pas comme avant où on était vraiment très proches l'un de l'autre et voilà, je suis un petit peu plus distante on va dire, du coup maintenant je me confie moins à lui parce que je lui parlais beaucoup et je fais attention à ce que je dis parce que j'ai peur justement qu'il balance ou qu'il dise des choses. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce qu'elles en ont pensé tes filles? J'imagine que ça les a touchées elles aussi, hein, t'es leur maman donc on parle comme ça de leur maman. Mes filles elles étaient très énervées parce que c'est pas vrai, c'est ce qu'elles me disent, elles me disent qu'ils balancent des choses qui soient vraies à la limite, mais raconter n'importe quoi sous prétexte parce que t'es énervé ou t'es en colère ça se fait pas, donc elles lui parlent plus, elles ont plus envie d'entendre parler de lui et elles comprennent pas que je puisse encore lui adresser la parole. Elles ont coupé les ponts avec Vivian? Oui, elles ont coupé les ponts, oui. Elles s'entendaient bien avant, enfin quand vous étiez ensemble, elles étaient, enfin ils avaient de très bons rapports. Hein. Elles étaient très très proches de Vivian, très amies avec lui, même après la télé, ils s'appelaient régulièrement, mais bon, on a l'habitude des sauts d'humeur de Vivian, venir repartir, sauf que elles sont un petit peu plus rancunières que moi et ça peut-être que ça les a affectées plus parce qu'elles savent pas en fait que lui pour lui ça n'a pas d'importance. Il dit des mots mais il les oublie 5 minutes après. Il fait pas ça qu'avec moi, il fait ça avec ses amis, avec ses copains. Et d'ailleurs il a 25 ans aujourd'hui et c'est ce que je lui dis. Je lui dis j'espère que tu vas prendre du plomb dans la tête et que tu vas grandir parce que 25 ans t'es plus un gamin. Maintenant t'es un homme et il faut que tu réagisses en homme. Tu avais réagi toi à ces accusations Nathalie en disant notamment que de faire quelques bisous à une personne ne faisait pas de toi une prostituée. Ah mais de toute façon que ce soit des bisous ou même coucher avec quelqu'un, pour moi la prostitution c'est coucher contre de l'argent. Déjà j'ai jamais couché dans une émission de télé avec personne, donc on peut pas m'accuser de ça. Après faire des bisous, comme je le dis, n'importe qui aurait accepté de faire des bisous à un beau garçon, c'était une mission, j'étais là pour faire du jeu, j'étais là pour faire du show, pour faire du buzz et ça a marché. Et puis voilà, puis je le regrette absolument pas. Hein. Quand je l'ai vécu, c'était une belle aventure, on a bien rigolé, on était tous consentants, on n'a forcé personne. J'ai même entendu dire que j'avais manipulé des gens. Écoutez, c'est le jeu, c'est Secret Story, vous êtes dans un jeu, et voilà. Et le fait qu'il révèle le nom du voleur avec qui tu as eu une relation par le passé, Florian Thauvin, est-ce que ça a provoqué un désaccord entre vous? Quelles sont vos relations aujourd'hui? Avec qui? Avec Florian. Florian, j'en parlerai pas parce que j'ai jamais dit que j'avais eu une histoire avec lui, tout comme j'ai pas démenti. Je l'ai pas fait parce que ce serait trop facile de citer des noms de personnes avec qui j'ai pu avoir une histoire. Donc dire oui, j'ai eu avec lui, oui, j'ai pas eu avec lui.
ce serait à chaque fois, répondre à certaines accusations. Donc, Florian, je le connaissais, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai connu par le passé parce qu'il jouait dans ma ville, on était amis. Après, j'ai jamais dit que j'avais une histoire avec lui, je l'ai ni démenti ni affirmé, et ça ne regarde personne. Et qu'est-ce que tu penses de son histoire d'amour à Vivian, cette fois avec Fanny? Tu sais, Fanny qui a participé au Marseillais en Afrique du Sud sur W9. Écoute, je leur souhaite que du bonheur. Après, je connais Vivian, je sais comment il est tout feu tout flamme, il s'enflamme. Mais j'espère que ça va être une vraie histoire d'amour et qu'ils vont être bien. C'est une fille de son âge, elle a l'air très gentille. Moi, je l'ai vue au téléphone, j'ai discuté avec elle. J'espère sincèrement que c'est une histoire vraie et qu'ils font un bout de chemin ensemble. En tout cas, ça lui fait du bien à Vivian de se poser parce que aller à droite, à gauche, c'est pas ça qui va le rendre heureux. Pourquoi tu dis j'espère que c'est une histoire vraie? Parce que la télé-réalité, c'est un monde un petit peu particulier. Tout le monde se met avec tout le monde pour faire du buzz. Ils n'ont pas compris que ça les dessert, que ça les sert pas, que se mettre en couple pour faire du buzz, ça n'a rien de bien. Moi, si vous regardez bien mes histoires, vous n'avez jamais entendu parler de moi pendant 1 an et demi, d'aucune histoire d'amour qui me concerne. Et le jour où vous me verrez m'afficher avec un homme, c'est que je suis vraiment amoureuse et que c'est une histoire sérieuse. Pourquoi t'en as eu pendant cette année et demie des histoires, justement? Non, malheureusement, j'aimerais bien, mais j'étais quand même relativement attachée à Vivian et c'est vrai que j'avais du mal à passer à autre chose. Après, j'ai rencontré quelques personnes comme ça, mais j'ai jamais donné suite parce que je sentais que c'était pas les bonnes. Et la prochaine personne avec qui j'aurai quelque chose, ce sera vraiment quelque chose de très très sérieux. T'as envie d'être amoureuse? Ah, je le suis peut-être. Ah. C'est compliqué pour moi parce que en fait, je m'arrête avant la villa. Je te parle comme si on était au mois d'avril en fait. Oui, parce qu'entre-temps, c'est vrai qu'il faut rappeler que tu as tourné dans la Villa des Cœurs Brisés, donc forcément, on ne va pas parler en profondeur de ta vie amoureuse. Mais alors, avant la Villa, est-ce que tu avais rencontré quelqu'un? J'ai rencontré plein de monde à la Villa. J'ai fait une très belle rencontre. Donc voilà. Pendant le tournage? J'ai fait une belle rencontre pendant le tournage, mais j'en dis pas plus. Ah bah non, on garde le suspense et on en reparlera. De toute façon, je sais qu'on aura l'occasion de se refaire une interview pour pouvoir en parler avec grand plaisir. Au moment opportun. Tu as participé également à un reportage inédit qui va être diffusé sur la chaîne NT1. C'est un reportage donc, sur les 10 ans de Secret Story, puisqu'on rappelle que c'est l'anniversaire de Secret Story. Un anniversaire, bien évidemment, par définition, ça se fête. Donc on va te retrouver dans ce reportage, c'est ça, Nathalie? Oui, complètement. Dans ce reportage, je raconte un petit peu comment je suis arrivée à faire Secret, quelles sont mes petites anecdotes, ce qui ne s'est pas vu à la télé, et puis quel était mon rôle en tant que joueuse. Et voilà, et j'étais là apparemment comme une des plus grosses joueuses de Secret Story. Donc j'ai vraiment été flattée qu'il m'appelle et qu'il me donne ce titre. Donc en gros, tu fais partie des emblématiques. Exactement. Et si Secret Story 10 t'appelle, alors on sait que les anciens ne seront pas du tout omniprésents dans cette saison, c'est pas du tout une saison All-Star, le casting est 100% inédit, mais si ils décident de faire rentrer des anciens, tu sais, sur les 2-3 dernières semaines, est-ce que toi tu serais partante comme l'année dernière? Rentrer à Secret, si on me le propose, je rentrerai parce que Secret ça se refuse pas. Après, très honnêtement, je suis venue l'année dernière, je vois pas pourquoi je réintégrerai l'aventure cette année. Maintenant, si je dois intégrer comme conseillère, comme maman, ou pour apporter un peu de chaleur à l'aventure, je le ferai. Peut-être pas dans le même rôle que l'année dernière parce qu'il faut changer et que j'en ai un petit peu marre qu'on m'attribue que ce rôle de femme séductrice. J'ai envie de montrer autre chose de moi, mais évidemment que j'y serai avec grand plaisir aussi. Bah écoute, super, moi je suis content d'avoir pris de tes nouvelles, Nathalie. J'espère à la maison, si vous êtes à la plage en train de siroter un petit cocktail ou chez vous sur votre smartphone en train de passer le temps, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec Nathalie et moi. Je me permets de rappeler ton Twitter, Nathalie, c'est @offNathalieSS8. Si vous avez envie d'approfondir cette interview, de lui poser des questions, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas. Gros bisous à tous et puis merci à tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des... Malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, j'essaye, mais je vous embrasse tous très fort. Et puis toi encore plus. Oh, c'est adorable, ma petite Nathalie. Le hashtag de l'émission, rapidement, je le rappelle, c'est #WebSam pour pouvoir réagir et pour faire tourner cette interview sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis. Nathalie, je t'embrasse très très fort. Aussi très fort. Et puis peut-être à bientôt en Corse, j'espère. Avec grand plaisir. Gros bisous, bye bye. Bisous.